Bienvenue dans cette vidéo sur Twitter. Alors Twitter, c'est un réseau un peu particulier avec lequel j'ai pas énormément d'expérience. Enfin, j'en ai quand même, mais pas récemment. Genre, je me suis un peu écarté de Twitter personnellement ces derniers temps parce que je trouve que c'est quand même beaucoup de haine. Et je suis pas un grand fan de haine de manière générale. Mais donc on va voir ensemble un peu comment se lancer sur Twitter, ce que ça veut dire de créer pour Twitter et comment se faire repérer et avoir un compte qui commence à être intéressant et qui commence à avoir des followers et pouvoir publier une stratégie de contenu à cet endroit-là. C'est un canal de distribution qui est assez puissant parce que vous pouvez passer des messages très concis. Le principe de Twitter, c'est que vous allez publier des messages en 140 caractères maximum, que du coup ces messages sont très digestes et que vous pouvez frapper fort avec des idées fortes assez rapidement. Donc Twitter, c'est assez simple à comprendre. Je vais vous montrer les différents aspects de Twitter et ce que vous devez savoir et avoir en tête à peu près pour vous lancer. Et après, ce sera à votre tour de travailler. Donc là, on est sur la page d'accueil de Twitter. Donc moi, j'ai un compte qui est pas très actif, mais j'ai quand même pas mal de gens que je suis. C'est des gens beaucoup de l'écosystème startup. Parce que sur Twitter, il y a énormément de niches différentes, évidemment, entre les ados qui vont publier sur Twitter très régulièrement, les 12-18, les gens qui sont dans les startups, les gens qui sont dans la finance, les gens qui sont dans la politique, les gens qui sont dans l'actu générale, etc. Il y a énormément de niches, c'est un énorme réseau, comme tous les autres réseaux. Et donc, il va falloir arriver à customiser votre Twitter pour parler aux gens qui sont intéressants pour vous. Après, il y a les tendances, évidemment. Donc là, si on regarde les tendances Twitter, le 10 juin à 12h49, on voit qu'il y a l'US Air Force, qu'il y a hashtag profbashing, hashtag Vogue Challenge, hashtag merci les profs. Et je suis étonné qu'il n'y ait pas hashtag confinement, évidemment. HBO Max, Tintin. Bref, c'est assez intéressant de voir sur Twitter quelles sont les tendances générales. Ça peut vous donner une idée des fois, des idées de contenu, des choses que vous avez envie de partager. Et c'est intéressant parce que c'est un réseau qui est quand même assez communautaire au sens large du réseau. Là où Instagram va être quand même très renfermé sur lui-même, ça va être des cercles restreints de gens qui suivent certaines personnes, etc. Twitter a un côté un peu grande communauté. C'est une communauté où la bienveillance n'est pas toujours de mise, ça c'est sûr. Mais par contre, ça veut dire qu'il y a des codes à Twitter qu'il faut respecter et je vais essayer de vous les donner aujourd'hui. Donc ce que vous pouvez faire sur Twitter, évidemment, la première chose, c'est tweeter. Tweeter, donc c'est créer un tweet et donc c'est commencer à taper du texte. Créer votre tweet, ça ressemble à peu près à ça. Vous allez pouvoir mettre des liens, rien de très compliqué, c'est un réseau social classique. Ce qui est intéressant depuis quelques temps, c'est que Twitter a introduit une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle les threads. Et donc vous allez pouvoir ajouter ici un autre tweet qui va venir suivre votre premier tweet. Vu qu'il y a une limite de 140 caractères, en fait, il y a plein de gens qui faisaient un tweet et puis qui en réponse à ce tweet, mettaient un deuxième tweet. Et puis qui en réponse à ce deuxième tweet mettait une troisième réponse. Et en fait, ça faisait des espèces de petites suites de punchlines, ce qui était très digeste à lire et qui faisait une espèce de mini-article, mais qui n'était pas vraiment du blogging, qui était très adapté à l'expérience Twitter. Et donc, il y a pas mal de gens, si vous êtes sur Twitter régulièrement, vous avez peut-être déjà vu des gens qui mettent un petit 1 comme ça, et puis ensuite un deuxième tweet avec un petit 2. Puis vous allez pouvoir en rajouter un autre. Et voilà. Et donc là, j'ai ma suite de tweets dans laquelle je peux venir mettre des images, des gifs, des sondages, des emojis et plein de choses. Mais ça vous permet de créer des expériences de lecture qui sont encore différentes. Et je pense que comme sur tous les canaux de distribution d'une stratégie de contenu, votre objectif, ça va être de publier régulièrement des contenus qui ont de la valeur pour les gens à qui vous vous adressez. Le tout dans une expérience de lecture qui est bonne pour les gens. Donc je ne vais pas publier ça maintenant et on va voir la suite. Donc ça, c'était pour publier un tweet. C'est vraiment la base de la base et le but, ça va être d'avoir une conversation qui s'engage régulièrement. Avoir cette conversation, ça va passer d'abord par commencer vous-même à suivre des gens qui sont intéressants sur votre marché, dans votre industrie. Alors évidemment, à la base, Twitter va vous proposer des gens auxquels vous allez pouvoir vous abonner. C'est pas forcément ces gens-là qui sont les plus pertinents pour vous là maintenant, mais c'est intéressant
parce que c'est des gens avec qui vous n'allez pas pouvoir interagir vraiment. Genre si on prend des gens très connus, hein, un Paul Graham ou des choses comme ça, ils répondent pas souvent aux tweets. Les conversations, elles sont plutôt à sens unique dans le sens où eux publient des choses et il y a énormément de commentaires, énormément de gens qui répondent avec des tweets, etc. Mais vous n'avez pas la place de commencer à créer des relations qui ont du sens avec d'autres gens sur Twitter. Donc ce qui est intéressant, c'est vous de vous poser la question de qui sont les gens qui ont à peu près le même niveau que moi. Alors peut-être au tout début, ils vont être un petit peu avancés. Mais en fait, c'est sympa de voir des gens qui ont des comptes plus petits, surtout quand vous démarrez, parce que vous allez pouvoir commencer à interagir avec eux. Pour ça, il y a plein de manières de faire et il y a une des fonctionnalités de Twitter qui est très intéressante, qui est la fonctionnalité des listes. La plupart des gens créent des listes de profils. Donc, si on va dans liste ici sur Twitter, moi, je n'ai pas créé de liste. Mais en fait, on va pouvoir créer une liste à laquelle on va donner un nom. Je vais la rendre privée pour l'occasion. Et je vais pouvoir ajouter les gens qui sont les entrepreneurs inspirants. Et en fait, ça va me permettre donc, hop, je vais récupérer les différents gens qui sont, je vais récupérer les différentes personnes qui sont intéressantes. Je vais prendre Oussama. Je vais prendre, comment il s'appelle, Charles, je vais prendre Jean-Samuel, je vais prendre Tonjé. Voilà. Et donc là, je commence à avoir une petite liste de 5 personnes, de gens qui sont regroupés autour d'un sujet spécifique. Donc, hop, je vais créer ma liste. Et hop, je vais avoir un feed qui va être composé uniquement des gens de cette liste. Et donc vous, ce qui est intéressant, c'est vraiment d'arriver à avoir une veille de plein de gens que vous allez pouvoir regrouper dans des listes et de découvrir régulièrement des nouvelles personnes avec qui vous avez envie d'interagir. Il ne faut pas sous-estimer la puissance que c'est de juste répondre à un tweet à quelqu'un qui publie régulièrement. Dans le sens où c'est des gens qui vont découvrir votre profil et ils vont peut-être s'abonner s'ils voient que ce que vous tweetez régulièrement est intéressant. C'est une technique qui est vraie pour tous les réseaux sociaux, mais particulièrement pour Twitter parce que c'est le but général de la plateforme. C'est que les gens publient, donnent leur opinion sur des sujets ou partagent des actualités et que d'autres gens de Twitter en général, c'est un réseau très ouvert, viennent et commentent et que ça crée des relations professionnelles et personnelles directement à travers le réseau. Donc faire ce travail-là, c'est essentiel. Faire ce travail de repérer des gens qui vous intéressent, ça peut être en allant dans les trucs explorer et trouver les hashtags qui vous intéressent et trouver les gens qui en parlent et qui sont bien. Ça peut être aller voir dans les profils des gens, regarder ce qu'ils ont aimé récemment et découvrir des nouveaux profils. Ça peut être plein de choses différentes. Mais en tout cas, il y a une vraie veille à faire. Il faut passer du temps sur Twitter, regarder des nouveaux profils régulièrement, voir de quoi ils parlent et pas hésiter à interagir avec eux. C'est ce qui va faire grossir votre compte si vous avez aussi un rythme de publication élevé et des choses intéressantes à dire. Donnez votre opinion. C'est ce qui fait que Twitter fonctionne. Tout Twitter est basé sur le fait que les gens aient des conversations autour de sujets spécifiques. C'est pas du tout comme Instagram ou comme Facebook ou comme le blogging qui vont être des plateformes beaucoup plus générales, etc. La conversation est au cœur de l'activité de Twitter, de votre activité sur Twitter. Votre stratégie de contenu, elle n'est pas uniquement publiée, elle est aussi interagir avec les autres, beaucoup plus que sur tous les autres réseaux. Peut-être qu'on détaillera le fonctionnement de Twitter et comment faire des tweets qui cartonnent plus en détail avec quelqu'un qui s'y connaît mieux que moi et qu'on rentrera plus dans le vif du sujet dans une autre vidéo. Mais en tout cas, je pense que là, avec juste ça, vous avez les clés pour comprendre comment ça fonctionne. Tweetez régulièrement, parlez de sujets que vous maîtrisez et engagez la conversation avec beaucoup d'autres gens. Faites une veille pour découvrir des comptes régulièrement. C'est extrêmement important. Et je pense qu'avec tout ça, vous avez de quoi faire, vous avez de quoi vous lancer sur Twitter, créer votre stratégie de contenu à cet endroit-là. C'est aussi un très bon endroit si vous engagez la conversation pour avoir des gens qui engagent la conversation avec vous. Donc, créer une communauté, ça rejoint l'autre module sur la création de communauté. N'hésitez pas à mélanger les canaux, c'est toujours très puissant. Tout ça, c'est que des grosses indications pour vous montrer vers où vous pouvez vous lancer, vous montrer que c'est possible de vous lancer sur Twitter, même si ça vous paraît insurmontable ou même si vous n'avez jamais utilisé l'outil. Tout est à votre disposition. On est sur Internet, ça va fort. Alors mettez-vous-y,
parce que je pense que ça peut être un canal d'acquisition très puissant pour vous, notamment en inbound. Donc, si les gens entendent parler de votre marque et qu'ils ont envie de venir acheter chez vous proactivement, ça peut vous faire de l'acquisition très très puissante. Bon courage!